Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Là, il est très tard à l'heure auquel je tourne la vidéo. Il est 1h35 bientôt. Voilà, il y a une exclu qui vient de tomber. Je voulais vous la partager le plus tôt possible. Donc, vous l'aurez sans doute demain matin vers 8-9h. Et c'est concernant Nassourdine Imavov. Vous allez voir qu'il y a une très bonne nouvelle. Enfin, ça dépend. Il y en a, ils vont être contents. Il y en a, ils vont pas être contents. Moi, je suis content parce que je vous expliquerai pourquoi. Bref. Sinon, on va parler de Dana White, qui commence à en avoir marre de la situation avec John Jones, donc il commence à hausser le ton, on va dire. On va parler de Ben Askren, on va parler d'Alex Pereira, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis, et on commence tout de suite avec Alex Pereira. Vous allez voir, les amis, il vient tout juste de partager une vidéo de lui, où il se pèse. Il est énorme, et rappelez-vous, les gars, attendez, vous me voyez pas très bien, là. Voilà. Voilà. Rappelez-vous, les mecs qui combattaient de base en 84 kilos. Il est énorme, énorme. Regardez. Em quilo dá quanto? 110 pra mais aí, velho, bro. So 43 heavyweight size, bro. De tênis, joia. Heavyweight, bro. Tênis, regardez, il a du ventre. Chama. Comme vous pouvez voir, il est actuellement à 110 kg. Je sais pas si vous imaginez, il est énorme. On continue, les amis, sinon avec Conor McGregor, qui vient de coucher un mec en boîte de night. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein. Mais il lui a mis 2 crochets et il semblerait qu'il lui a mis son KO. Donc on voit, il lui parle tranquille et tout, et d'un coup il va lui mettre 2 crochets, les gars, il va le coucher. Il a que ça à faire ou quoi? Ouais, c'est un père de famille, un mari. Le mec, il est millionnaire, c'est l'un des athlètes les plus payés au monde, qui a le plus d'argent au monde. Et il est là, il va en boîte de nuit s'embrouiller avec des mecs qui ont... Je comprends pas ce mec, il part vraiment en cacahuète et c'est dommage. On continue, les amis, avec Ali Abdelaziz, le manager de plein de combattants, hein, même des combattants français, etc. Et il est aussi manager d'Islam Makhachev et il est revenu en fait sur ce qui a été dit, comme quoi Islam Makhachev combattrait à peu près encore pour 3 combats. Et il a dit que non. Et il a dit Islam Makhachev ne pense pas à la retraite. Il lui reste... où il veut combattre encore au moins pendant 3 ans supplémentaires de compétition de haut niveau, genre. Donc 3 ans, c'est énorme, les amis. Sachant qu'il a 34 ans, faut vraiment... Souvent, je vous le dis, les gars, mais il faut vraiment être déterminé pour combattre. Hein. Pour avoir l'envie de combattre, alors que t'as plein d'argent, alors que ça fait 20 ans que tu fais ça, plus de 20 ans. Les gars, faut avoir un gros mental. Vraiment, faut avoir un gros mental. Et c'est pas... Et le pire, il y en a, ils continuent à combattre, mais ils font ça que pour l'argent. Ils performent plus. Ils viennent, ils se prennent une rousse, ils rentrent chez eux avec leur chèque, ils sont contents. Je citerai pas de blase, voilà, mais il y en a beaucoup. Et il y en a d'autres qui devraient prendre leur retraite, ils la prennent pas, ils ont plus besoin d'argent, et le truc, c'est qu'ils font ça en performant. Et ça, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus exceptionnel. Donc voilà, vous le savez, j'apprécie beaucoup Islam Makhachev. Moi, j'espère qu'il prendra sa retraite le plus rapidement possible. Parce que je pense qu'il a assez fait. On continue, les amis, avec Ben Askren. Attendez, hop, je vais recadrer ça. Voilà, Ben Askren. Les amis, il a eu une pneumonie très grave, il a failli canner. Il commence à aller mieux, mais vous allez voir que c'est une petite amélioration. Et il pense justement à lui refaire un poumon, tellement que la maladie qu'il a eue, c'est grave. Donc sa femme a dit, Ben est toujours sous respirateur artificiel pour le soutenir pendant sa convalescence. Il y a des bons et des mauvais jours. Mais dans les bons, ils ont réussi à le sevrer suffisamment pour qu'il puisse ouvrir les yeux et serrer la main. Son corps ne supporte pas encore trop le sevrage. Je sais pas de quel sevrage il parle, sans doute de la morphine ou quelque chose comme ça. Je suppose, hein, quelque chose qui devait l'endormir, le mettre dans les vapes. Pour ça, en disant, il commence actuellement le processus d'évaluation pour une transplantation pulmonaire. Là, il parle des docteurs. Donc son état est tellement critique que il pense à lui faire un implant des poumons. Je savais même pas que ça existait, les gars. Implant du cœur, je savais, mais des poumons, je savais pas. En tout cas, voilà, je pense qu'on le reverra plus jamais dans une cage s'il arrive à aller mieux, etc. On continue, les amis, avec Dana White. Attendez, hop. Donc Dana White commence à perdre patience avec John Jones, qui tarde à prendre une décision concernant la suite de sa carrière dans le MMA.
Le patron de l'UFC a donné un délai approximatif pour finaliser le combat, adoptant ainsi sa position publique la plus ferme à ce jour. On va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines, a déclaré White. Si on n'arrive pas à conclure ce combat, on passera rapidement à autre chose. On aura des réponses dans les semaines à venir. Donc les amis, Dana White a dit on passera rapidement à autre chose. Bah, je suppose que... en gros, s'il accepte pas, s'il se décide pas, parce qu'ils lui ont proposé, je crois, 30 millions. Non, il voulait 30 millions. L'UFC a dit d'accord, et il a dit bah non. Non, je veux 45 maintenant. 45 millions. Donc là, je pense qu'il abuse quand même un peu John Jones. Voilà. Et Dana White, voilà, à un moment donné, je pense qu'il va en avoir ras-le-bol, pour rester poli, et il y a moyen qu'il dise à John Jones, vas-y, on te déshérite de la ceinture, en fait. Tu veux pas combattre, tu tiens un petit peu la princesse, merci, au revoir. Voilà, en tout cas, voilà. Selon l'article, hein, comme vous pouvez voir dans le titre, il commence à en avoir marre. Voilà. Et on continue et termine les amis avec Nassourdine Imavov qui risque d'affronter Caio Borralho. Que Borralho encore taclé Nassourdine hier. Et je vous disais, de base, c'est pas un combat que je veux voir. Mais il force trop. Donc pour lui faire fermer sa bouche, ce serait bien que Nassourdine l'affronte et lui casse sa bouche. Voilà. Et ben, normalement, ça devrait se faire. Je vous explique très rapidement, Nassourdine Imavov n'est plus en backup pour le combat entre DDP et Khamzat Chimaev. C'est quand même assez surprenant. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà. Je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ils ont dit, bah Nassourdine, t'es plus en backup. C'est quand même bizarre. En revanche, il devait affronter Caio Borralho. Donc il leur a répondu. Il a dit, plus de backup, les conditions ont changé. Tu voulais parler, fiston? Je suis là. Je vais te briser. Donc les gars, j'aurais préféré le voir contre Strickland. Vraiment. Et vous aussi, je pense, pour la plupart. Parce qu'il y a un passif entre eux. En plus, Strickland, il est quand même assez bon et tout. Je dis pas que Borralho est mauvais, mais je pense que Strickland, même actuellement, il est quand même plus fort. Voilà, c'est mon avis. Après, voilà, je suis content parce qu'il a ouvert sa bouche, mais sans plus. Si je veux être tout à fait honnête avec vous. J'espère juste qu'il va le froisser vite fait et qu'il va pas perdre. Parce que dans un combat, tout peut arriver, il peut se manger un mauvais coup, un truc. Et là, ce sera un coup dur pour Nassourdine Imavov. Voilà. Lui qui, normalement, aurait dû combattre pour le titre. Contre DDP, perdre contre le 6ème ou le 6ème, je crois, de la catégorie, ce sera un petit peu dur. Après, bon, sur le papier, Nassourdine est quand même bien devant. Mais ça veut rien dire. Je suis content, mais sans plus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous êtes hypé ou pas par ce combat-là. Je pense qu'il y en a beaucoup. Vous allez être comme moi, en fait, vous allez être content juste pour qu'il lui fasse fermer sa bouche, c'est tout. Mais le combat en soi, il est pas terrible. Voilà. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens peut-être cet après-midi s'il y a d'autres news. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.